Maghrébins et les Arabes. Les Maghrébins et les Arabes n'ont pas de génome. Ils n'existent pas. Donc c'est normal qu'ils soient frustrés. Parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire voir parce qu'on ne les calcule pas. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'ils doivent disparaître. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux, on doit les faire disparaître. Bon, certains termes ont été utilisés, c'est quand même assez chaud, assez compliqué. Donc moi, je me dis, si on parle des Juifs, ok, c'est ce qu'on associerait ça à de l'antisémitisme. Mais pour ce qui est des Maghrébins, ça se passe comment? Ce sont des Sémites? Non, non, pas que je sache. Non, enfin, c'est anti-arabe. Enfin, franchement, j'ai même pas envie de dire, tiens, vas-y, cette femme, elle parle comme ça, il faut pas... J'ai plutôt tendance à me demander, mais qu'est-ce qu'un Maghrébin lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui... Parce que c'est quand même assez compliqué. Je suis désolé, il y a des personnes appréciables quand même, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Ou qu'est-ce qu'elle lui a fait? C'est une grande question. Petite vidéo aujourd'hui sur des musulmans influenceurs qui ne semblent pas s'accorder sur certaines choses, comme on le verra justement dans les vidéos qui vont suivre. Et en fait, c'est toujours intéressant de voir à quel point certains sont capables de partir dans une dérive. Tu sais, une dérive lorsqu'ils sont en train de discuter, communiquer, échanger avec quelqu'un. Et surtout, cette facilité à partir sur des propos antisémites. Donc, pas que j'ai quelque chose contre ou pour, hein. Le but n'étant pas de prendre la défense ou d'attaquer certaines personnes, mais quand même de montrer cette facilité justement à glisser facilement dans l'insulte et l'injure antisémite. C'est juste délirant. Et aussi, on va s'intéresser au paradis. Et au paradis, c'est-à-dire ce pourquoi les musulmans font tout ce qu'ils font aujourd'hui, hein, pour ce pourquoi ils croient. Et on va chercher à savoir concrètement ce qu'il y a de si beau là-bas et de si bien là-bas pour que certains puissent aujourd'hui adhérer à cette religion. Puisque la base de tout cela, c'est quand même de terminer à un endroit au moment de leur mort. En tout cas, après leur mort. Et c'est ça. Je pense que c'est une des grosses raisons. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder avec un jeune homme qui s'acharne encore et encore à insulter un jeune homme qui, je crois, il est censé combattre. Et du coup, je me dis tout simplement que, ok, d'accord, ça se charrie, ça se tire dessus, c'est en train de voir qui est le plus fort et tout, essayer de déstabiliser l'autre de par ce qu'il va lui faire, ce qu'il recommande. Mais pourquoi dériver sur des insultes? Et des insultes à caractère antisémite? Pourquoi faire, en fait, quand... C'est quoi le but? C'est que tu penses que tu vas le faire réagir par rapport à ça? Après, c'est vrai que certains seraient capables de réagir. Mais bon, on commence sans plus tarder, c'est parti. Lui. Non, mais attends, pas porter plainte, c'est pas ça, il veut pas dire. Ta mère. Est-ce que t'as appuyé la demande à Cynthia? Val d'Argenteuil à la ZUP. Mais moi-même, j'étais plus chez TikTok, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi-même, j'ai perdu mon compte à 2 millions, tu crois que j'ai... Appelle-la, Cynthia, vas-y, appelle-la. Elle vient pas, elle répond pas. J'ai perdu mon compte à 2 millions d'abonnés, tu crois que j'ai un pouvoir? Arrête de parler, t'as dit demain, lundi, on est vendredi. Si j'avais un pouvoir, j'aurais pas perdu mon compte, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de parler, tu parles trop, frère. Mais t'es un menteur, t'es pas menteur, toi? Mais par Allah, je serai là lundi, moi. Mais je vais venir lundi. Mais t'es un menteur. Voilà, magnifique. Voilà, parfait, tu fais ça. Par contre, je te jure que de toute ta vie, tu vas regretter ce jour-là, là, t'as fait le malin. Ah ouais, magnifique. Tu vas savoir ce que ça fait de tomber contre un mec qui s'entraîne matin, midi, soir depuis 6 mois, frère. Inch'Allah, tu vas comprendre ce que c'est un arabe qui va baiser un juif comme toi, fils de pute. Alors déjà, je suis athée. Encore une fois, je te mets des coups de rosette. Je te mets des coups de rosette sur toi, frérot. Attends, je te descends, je te remonte. Attends, je te descends. Non mais qu'il arrête de... Tu vois, comment c'est raciste ce qu'il fait? Non mais c'est raciste. Sabri, arrête. Mais c'est raciste de quoi, petit sioniste de merde? C'est raciste, fils de... Mais je suis athée, frère, je suis français. Indépendant, je te prouve que je suis indépendant, y a personne qui me tient, fils de... Je te le dis moi-même. Y a personne qui me tient. T'es en train de dire je suis TikTok. Il semble apparemment apprécier l'autre jeune homme, celui avec qui il discute. Il semble aussi montrer à quel point il porte un intérêt particulier pour sa personne, surtout vis-à-vis du fait qu'il soit possiblement juif, hein, parce qu'il l'aurait insulté. Quand bien même le mec a beau exprimer le fait que ce n'est pas le cas, qu'il est athée, mais il n'entend rien. À un moment donné, je suis désolé, mais cette religion avec cette forme de bienveillance et tolérance et de paix, c'est toujours magnifique de voir ce genre d'attitude.
Désolé, mais moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est que je me dis, mais ils y croient vraiment, sérieusement. Ils y croient vraiment. Il suffit que tu dises quelque chose, hein. Quelque chose, allez, vas-y, le Coran, c'est de la de mer, on va pas dire certains termes. Et c'est bon, c'est... Qu'est-ce que t'as dit? C'est terrible, quand même. Le mec, il se prend pour un livre. Il se prend pour un bouquin. C'est délirant. Mais c'est toujours intéressant de voir comment ils sont réactionnaires. C'est drôle. Allez, vas-y, on poursuit. Là, cette fois-ci, c'est une jeune femme. Parti. Lécher les queues des juifs. C'était le live en antidote, il va vous sucer des dessus, il t'a doxé. Ta vie, tout écoute-moi bien. Pendu, là. On va te pendre sur la place publique. Une balle dans la tête, Sephora. Regarde. Une balle dans la tête, Sephora. C'est ce que tu mérites. Tu vois? Tu vas finir comme ça. Même les cantons, ils voulaient pas monter sur ces lives. Tu vas finir pendu sur la place publique, espèce de... On va te retrouver, on va te... Voilà, c'est que cracher sur l'islam toute la journée. Attends, bouge pas. Pas sous l'armée de Sahel. L'entièreté de l'armée de Sahel. On sait qu'ils ont des petites. Les musulmanes, ça va sucer de Sahel tous les jours. Pourquoi faire un lien avec le pénis? Tu insultes la jeune fille, ok. Tu parles de la façon dont elle devrait décéder, ok. Tu fais un lien après avec le pénis. Ok, d'accord, la petite taille, qu'est-ce que ça vient... Quel est le lien direct avec... Parce que, tu sais, même dans l'insulte, je me dis que tu es censé avoir une certaine rhétorique, tu sais. Il y a un début, il y a un milieu, et il y a une fin. Et qu'en fait, lorsque tu commences quelque chose, ok, tu peux être évasif, tu sais pas trop où tu vas. Mais après, au fur et à mesure que tu commences à apporter du contenu dans tes propos, tu te dis, bon, ok, voilà, le truc, il est posé, je vais dans cette direction. Et à un moment, ton insulte, tu sais, lorsque tu la places, le but, c'est quand même de faire réagir ton interlocutrice. Mais dedans, c'est un truc... et puis quelque chose qui n'a rien à voir, et revenir sur l'insulte de base, ouais, les juifs et tout. Mais qu'est-ce que on va dire petit pénis vient faire dans l'histoire? Ah, on poursuit. Finir comme ça, sur une place publique. La charia, elle va s'appliquer pour toi, Wallah. Oui, bien sûr, oui. C'est Sephora, tu habites en France. On se donne un rendez-vous, je te défonce. Voilà, je te jure. Tu vas finir comme ça, je t'ai dit que tu vas finir comme ça, sur une place publique. Oui, c'est fantasme. T'inquiète pas, on va trouver où t'habites. T'inquiète pas. Tu vas te pisser dessus, tu verras. Mais tu peux venir, tu sais, si tu viens, mais moi, t'inquiète pas, je vais prendre, ma chérie. Je vais te pisser dessus comme l'ensemble du Maroc et l'ensemble des pays du Maghreb, ils te dégerbent dessus. Si j'étais en Palestine, je serais... Alors, faut savoir une chose. Hein. Alors, Colin Moumen, alias Unicorn Rider, sur TikTok. Si j'étais en Palestine, je serais la pire des terreaux. On va te pendre sur la place publique. Une balle dans la tête, Sephora va te retrouver. Colin est médecin. Comment soigne-t-elle ses patients juifs? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Clairement, hein, elle n'a pas l'air viable. Je ne sais pas ce qu'on attend, ce que certains attendent pour pouvoir la coffrer. Je pense que là, il y a tout ce qu'il faut. Mais je pense que, encore une fois, elle doit être dehors. Puisque bon, le gouvernement ne semble pas s'intéresser à ce genre de choses. On a des personnes, hein, qui apparemment, pour certains, qui l'ont exprimé carrément, hein, l'ont dit, ce sont des soldats dormants. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne dorment pas tant que ça, hein, tu sais. Ils appliquent, ils mettent en place, en pratique certaines choses. Et c'est pas dans le but de, comment dire, de faire en sorte d'améliorer la situation des citoyens. Hein. À partir du moment où tu es juif, tu sais, tu as beau vivre tranquille ou n'avoir agressé personne, t'es dans la sauce. T'es dans la sauce. C'est quand même terrible. Hein. C'est comme si c'était... Avant, c'était plus le noir qui semblait vivre cela. Aujourd'hui, c'est plus le juif qui semble vivre cela. Et c'est toujours... C'est terrible. Je comprends. Je comprends le juif, pour le coup. Je comprends même aussi certains musulmans que je connais. Je dirais même pire encore. Je comprends certains maghrébins athées que je connais. Parce que eux, c'est pire encore. Les mecs sont obligés de se cacher. Donc, vas-y, on poursuit. Là, du coup, c'est une jeune fille qui parlait du paradis et concrètement ce que les musulmans cherchaient à atteindre là-bas.
ou en tout cas, ce pourquoi ils veulent aller là-bas. Bien sûr, le but premier, comme je l'ai toujours dit, c'est d'éviter l'enfer. C'est ça, c'est la base. Hein. Oui, on va pas aller en enfer, parce qu'on me l'a répété plein de fois quand j'étais petit. Et du coup, voilà. Et voilà, c'est parti. Sont des belles femmes avec une belle poitrine. Parce qu'il leur fallait du gasoil pour être un minimum correct. Parce que t'as déjà entendu un homme te dire je vais aller au paradis pour les rivières de miel et de lait? Et vu que sur Terre, les femmes, c'est leur gasoil, eh ben on leur a donné aussi du gasoil là-haut. Tenez, vous allez avoir des femmes aux belles poitrines. Parce qu'il y a que ça qui les anime. Il y a que ça qui les anime. Bon, encore une fois, pour ne pas changer, elle raconte du brin. Et dans cette vidéo, elle nous fait passer clairement, nous les hommes, comme des obsédés qui ne pensons qu'à avoir des rapports. Elle réduit notre envie d'aller au paradis qu'à ça. Alors Ophélie, si on était si pervers, comme tu le sous-entends dans ta vidéo, eh bien pourquoi attendre le paradis pour profiter des houris alors que sur Terre, je suis désolé, on pourrait se faire plaisir. Bah oui, des belles femmes, il y en a partout. Mais non, au lieu de ça, bah on prie, on jeûne, on lutte contre nos passions, on endure les épreuves de la vie. Et pourquoi? Car au paradis, notre objectif ultime, c'est de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être que pour lui, c'est le cas, hein, peut-être que pour lui, il respecte et tout, il prie et tout ça. Lui, on l'associerait à un mec qui est musulman mais qui ne connaît pas vraiment sa religion, concrètement. Mais pour beaucoup aujourd'hui qui ne semblent pas avoir ce même point de vue, je pense pas qu'ils ont tendance à attendre. Tu sais, je pense qu'ils doivent prier, hein, puisqu'à un moment donné, bon, je crois qu'il y a 5 prières qu'ils doivent respecter et tout. T'en as certains qui se retrouvent à l'extérieur, ça semble être compliqué, ils n'ont pas eu beaucoup de femmes, mais quelque chose qu'on a quand même remarqué, hein, pas mal quand même, c'est qu'ils ont tendance à se diriger vers les mécréantes qu'il y a en France métropolitaine pour certaines, tu sais, et lorsqu'ils se retrouvent à l'extérieur et qu'ils voient des jeunes filles marcher avec des tenues qu'ils n'ont pas l'habitude de voir chez eux. Donc du coup, ils se retrouvent avec des difficultés à contenir et à réprimer justement leurs pulsions. Chose que je peux comprendre, hein, quand t'as pas l'habitude de voir ça chez toi, c'est compliqué, tu vois. Mais apparemment, la prière ne semble pas être assez puissante pour les empêcher de passer à l'acte. Pour certains, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui hein, qui, voilà, supralala, je sais pas, voilà quoi. Et à un moment donné, tu te dis, bon, s'il utilise ce genre de terme-là, c'est qu'il est musulman. Tu sais, il y a même un Cambodgien qui était passé chez Vincent Lapierre, le mec, voilà, Allah, il a demandé, ouais, t'es musulman? Ouais, je suis musulman. J'en doute un peu, mais allez, vas-y, je vais le croire. Puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une mode, une tendance. Désolé, hein, mais à force de faire la promotion de ce genre de choses, ben, aujourd'hui, tu as les musulmans 2.0 qui la ridiculisent. C'est ça, hein. Quand on voulait être autant populaire et vouloir justement être vu, remarqué, capté, ben, c'est ça. T'en as même certains qui passent à la télé. C'est juste délirant, quoi. Je m'attendais à quelque chose, tu sais, de mystérieux, quelque chose de caché. Tu fais ton truc, t'es tranquille, c'est entre toi et Dieu. Mais non, il faut qu'on se le montre. Vas-y, on va porter un hijab et puis on va marcher dehors. C'est terrible. Mais bon, poursuivra pas, on avance, on termine quand même. C'est juste délirant, ce genre de choses. Mais, petit passage quand même. Vous savez, le paradis, ce qu'on retrouve là-bas, on va pas passer sur la bouffe ou autre, parce qu'il y a de la bouffe, hein. C'est qu'en fait, tu montes au paradis, tu redeviens humain, je pense, hein, puisque bon, faut bien avoir une bouche pour manger. Sinon, comment tu ingères? C'est compliqué. Du coup, là-bas, il y a de la bouffe. T'as des fruits abondants et variés, tu as des plats raffinés servis sur des plateaux en or et argent. Je comprends pas pourquoi ils spécifient or et argent, comme si ça avait de la valeur au-dessus. Tu fais quoi avec? Tu le revends, tu prends l'or et tout, t'as des lingots et tu te fais des thunes. Il y a une banque aussi, une banque céleste. C'est quoi le délire? Pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt du vin spécial qui ne provoque ni ivresse, ni mal de tête? En fait, le vin, ok, tu l'apprécies de par son goût, de par sa nature. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais tu sais, il y a ce petit truc où ça te fait monter un peu, où tu redescends et tout ça, enfin, ça te déstresse et tout. C'est cette particularité aussi qui est quand même intéressant pour ceux qui apprécient le vin. Mais, apparemment, l'ivresse, c'est mal. Donc après, bon, à l'excès, je pense que oui. Certains qui ne peuvent pas supporter, ok, mais c'est dit comme si, en haut, t'avais des barres. C'est terrible quand même. Et je trouve ça encore plus bizarre. Des rivières de miel, de lait, de vin purifié. C'est quoi les gens, les musulmans, ils aiment le miel?
Là, c'est moi qui sais pas. Mais encore une fois, apparemment, le problème de la faim, ce n'est pas réglé. Parce que même quand tu monteras au paradis, tu auras toujours faim. Donc, il faut manger. Je sais pas pourquoi Allah, il n'a pas réglé ce problème. Ouais, vous allez monter, mais vous aurez plus jamais faim. Comme ça, au moins, pas à manger et tout, pas de bouche. Il n'y a pas de souci. Donc, pas de haine ni de rancune. Ça encore, je trouve ça encore plus bizarre parce que je me dis, la haine et la rancune, tu vois, c'est quelque chose que l'on nourrit de par certaines choses, certains traumas que l'on a vécu, des choses qu'on n'arrive pas à... Tu sais, à un moment donné, si on t'a fait comprendre que on t'a poussé même à voir le Coran ou la religion islamique comme quelque chose de sacré, c'est très dur pour toi de supporter la critique, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand tu te retrouves confronté à quelqu'un qui te dit « Le Coran, c'est le cochon », franchement, c'est normal si à un moment donné, tu es pris de convulsions, je vais te frapper. C'est normal, c'est normal. Donc, de dire qu'il n'y a pas de haine ni de rancune, déjà, entre musulmans, c'est quand même compliqué parce que je sais qu'ils se jugent beaucoup. C'est tout à fait normal de le faire d'ailleurs, quand bien même certaines personnes aujourd'hui semblent ne pas comprendre que l'on juge dans tout ce que l'on fait. C'est le fameux jugement de valeur. Mais bon, on va mettre ça de côté. Je me demande comment la haine et la rancune disparaîtra lorsqu'ils monteront. Je sais pas. Un accès éternel au paradis. Bah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens sont dans cette religion, en somme. C'est bien pour y rester. Donc, espérons-le, hein, que ça soit éternel. Ça, c'est tout à fait normal. L'apparence parfaite. Pour faire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un musulman qui pourrait se retrouver face à quelqu'un d'autre, enfin, voilà, une femme, et en fin de compte, si elle n'a pas une apparence parfaite, ça pourrait le déplaire. Donc elles seront toutes parfaites. Du coup, est-ce qu'il y a une dissociation à faire entre tous ou ils sont tous pareils? Et pour ce qui est des mecs, c'est la même, ça se passe comment? Et dans quel but? Ben apparemment, tu auras des épouses aussi, et tu auras des houris, des épouses célestes, et tu pourras coucher à droite, à gauche, tromper ton pénis dans le... Voilà, quoi. C'est quoi? Quel est le but? Parce que pour ce qui est de l'homme, tu sais, ici-bas, c'est tout à fait normal. Le but, c'est quand même de procréer. Le but, c'est d'avoir une descendance. Le but, c'est quand même de... Tu sais, ce côté où tu cherches à être immortel. Tu transmets ton génome. Mais au paradis, c'est quoi le but? Pourquoi faire? Coucher pour coucher? Ouais, bam, 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 bam. C'est quoi le truc? Pourquoi faire? Je sais pas, Ok, des habits somptueux. Donc ça pose problème d'être à poil en haut. C'est quoi qu'à un moment donné, tu te dis, bon ben si la jeune femme n'est pas habillée, ben il y aura des agressions au paradis. C'est quoi le truc? Pourquoi des habits? Tu vois, je me dis, bon ben, t'es là-haut, tout se passe bien, t'es avec ton Dieu, tu sais que tu peux avoir des épouses à foison, normalement t'es censé être rassasié. Enfin, et en plus de ça, tu peux avoir des pulsions. Donc en fait, je me demande si le mec qui a écrit ça concrètement, c'est un être humain. Ouais, Allah, il a balancé son Coran. Ok, d'accord, cool. Mais je suis désolé, mais tout ce que je vois dedans, ça me fait penser à un mec qui voudrait avoir une belle baraque, des femmes à... Tu sais, un peu comme les rappeurs. Voilà, une belle baraque, des femmes à foison, de l'argent, de l'or. Tout pour montrer que, j'ai réussi. Les gars, j'ai réussi. Donc là-haut, c'est ça la signification de la réussite, c'est d'avoir des plateaux d'argent, de la bouffe, une rivière de miel, des femmes à démonter sans pour autant faire des gosses. Enfin, c'est quand même intéressant comme concept. Mais bon, quelqu'un apparemment aurait une solution pour les Maghrébins, une solution que je ne valide pas. Mais bon, chacun a sa vision des choses. On terminera avec ça. Arabes, les Maghrébins et les Arabes. Les Maghrébins et les Arabes n'ont pas de génome. Ils n'existent pas. Donc c'est normal qu'ils soient frustrés. Parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire voir parce qu'on ne les calcule pas. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'ils doivent disparaître. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux, on doit les faire disparaître. Soit par la sorcellerie, soit on les fait disparaître sans même les toucher. On peut les faire disparaître sans les toucher. Comme ça, attention parce qu'ils vont réinterpréter après ton live. Oui, mais qu'ils interprètent tout ce qu'ils veulent. Ils savent que je ne les aime pas de toute façon. Les Maghrébins... T'inquiète, on avait bien compris.
Elle a la haine des Maghrébins. Je sais pas, ce que peut-être qu'un Maghrébin lui a fait quelque chose, mais clairement, elle a la haine des Maghrébins. Moi, non. Moi, non. J'ai beaucoup plus mesuré dedans, puisque je connais des Maghrébins athées, et enfin, même musulmans d'ailleurs, mais j'en connais qui sont athées, et je suis désolé, mais je ne souhaite pas qu'ils disparaissent, parce que j'ai pris trop de bons délires avec certains. Si tu savais, l'humour noir, c'est quelque chose. Et moi qui pensais que par moment, je sortais des trucs, il y a des mecs qui me devancent, mais au loin. mais au loin. Franchement, je l'aurais présenté à Dieudonné, ça aurait été un délire. Mais enfin, après, je dis pas par là que je le connais. Ça aurait été pas mal de faire sa rencontre quand même. Mais bon, non, je suis pas pour. Tu sais, non. Non. Je suis désolé, je repense justement à des... Non. C'est pas le maghrébin le problème. C'est l'être humain dans son essence. Et encore, je dis l'être humain dans son essence, pas vraiment. En fait, c'est la façon dont certains se comportent. L'attitude, tu sais, liée bien sûr à différentes éducations qu'ils ont eues. Et, tu sais, on peut pas leur reprocher pour certains d'être comme ils sont par moment. Mais, enfin, quand je dis on peut pas leur reprocher totalement, c'est leur imputer la totale responsabilité de leurs actes. Tu sais, on est obligé d'être mesuré. Et du coup, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Moi, de ce que je peux constater, je me dis tout simplement que, ok, tu es passé par là, tu as traversé ça, tu as connu ça, on t'a endoctriné. C'est très dur de sortir de quelque chose que l'on t'a enseigné presque toute ta vie, ou voire même on t'a fait comprendre que si tu le respectais pas, t'allais avoir des bricoles. Il allait avoir de grosses conséquences, qui allaient avoir comment dire, qui allaient agir sur toute ta vie, et voire même après ta mort. Donc, tu vois le délire? Du coup, quand tu dois sortir de ça, c'est extrêmement compliqué et difficile. C'est pas quelque chose que tu arrives à mettre de côté. J'ai un pote qui, à un moment donné, lorsqu'il s'y est intéressé pour voir s'il avait un souci ou autre et tout, il croyait plus, mais il avait même du mal, tu vois, je dirais simplement à proférer des insultes sur la religion en question dans laquelle il était. Puisqu'en fait, il était toujours d'une certaine façon connecté. Il y croyait encore un peu au fait que, bon, ben, s'il fait pas ce qu'il faut, il va finir en enfer. Et pourtant, il se disait tout le temps, ça n'existe pas. Pourtant, il ne pouvait pas entendre certaines choses, tu vois. Pour quelqu'un qui ne croit pas et qui s'en soucie pas, c'est quand même assez drôle, hein. Si tu es aussi sensible à l'idée d'entendre certaines choses. Comme, ouais, la Bible, c'est... Bon, bref, voilà, quoi. Du coup, on terminera sur ça. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à Gen 5, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne chance à nous. À la prochaine.